Salut les amis, donc nous sommes le lundi 8 juillet. Ouais, je rigole parce que ce qui s'est passé hier, vous attendiez à quoi de plus? C'est le vrai bordel, la France elle est proche du chaos, je pense que malheureusement il faut qu'on en arrive là. Je ne veux pas dire qu'il faut s'en réjouir, mais on a affaire à, comme je vous le dis, des satanistes. Ils ont tous fait la même école, l'ENA ou Sciences Po. C'est les mêmes, c'est des francs-max, c'est des sociaux, que ce soit à droite ou à gauche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, les députés de droite, ils ont été élus par les gens de gauche et les députés de gauche par les gens de droite. Donc les Français, ils sont complètement idiots. Quand je vois qu'ils ont réélu Flamby en Corrèze, là, je me dis qu'on est tombé vraiment bas. Quand je vois qu'ils ont réélu la Miss 49.3, l'ancienne première ministre, donc ça craint. Mais il faut rester humble, il faut rester digne, il ne faut pas avoir peur. La gauche ne fera rien du tout. Elle a elle pourrait faire du 49-3 alors qu'elle l'a reproché à Macron. Personne à la majorité, c'est un vrai casse-tête chinois. Tant mieux, je pense que Macron il est très habile. Il a joué à la roulette russe et ça a marché pour lui, puisque c'est le chaos. Il n'y a aucune majorité, même ça se pourrait qu'Attal, avec les LR, il arrive à être Premier ministre. Donc, moi, je n'ai rien à foutre de tout ça. C'est scandaleux. Ils se sont foutus de la gueule des Français, une fois de plus. Moi, j'ai de la sympathie parce que je me sens plutôt proche des gens qui ont voté RN. Voilà, c'est souvent des TPE, des PME, des gars qui en ont complètement marre du système. Ils n'arrivent plus à payer leurs charges. Et voilà, ou l'insécurité. Voilà, ça me fait chier pour eux parce qu'ils y croyaient alors que j'avais fait 2 vidéos sur Bardella en disant qu'il fallait pas y croire. De toute façon, ils veulent pas le pouvoir, le RN. La preuve en est, c'est qu'ils ont fait aucun meeting. Ils ont mis des candidats qui n'étaient pas issus, issus de leur circonscription. C'était tout des parachutés. Donc, il fallait pas croire qu'ils allaient obtenir autant de sièges que ça. Le RN fait toujours un bon score au premier tour. Mais au deuxième tour, il se fait laminer parce que le système est fait comme ça. Il faudrait plus de proportionnel. Donc moi, j'ai une pensée quand même pour les 10 500 000 votants RN, les pauvres. Au final, ce sont ceux qui ont le moins d'élus ramenés au nombre de voix qu'ils ont eu. Mais moi, j'appelle à tous les personnes qui ont voté RN à me rejoindre parce que nous, on a la solution. Nous, on va faire le rassemblement des Gaulois réfractaires, pas de parti politique, le bon sens paysan, les vrais patriotes français et bien entendu sortis de l'Europe. Parce que je vous rappelle juste que hier, pour tous ceux à qui vous faisiez confiance, ce sont tous des mondialistes, des pro-Europe. Voilà, donc ils en ont rien à foutre de la France. La France, c'est leur dernier de leurs soucis. Ils sont là à la botte des Américains, à la botte des Ukrainiens, et au final, rien à foutre de la France. D'ailleurs, vous allez voir, ça va être un pataquès. Là, ils vont se battre pour avoir la place de Premier ministre à gauche. Et puis dans 2, 3 jours, ils vont se taper dessus parce qu'ils ne sont pas faits pour s'entendre. Ils sont tellement différents. Pareil dans les autres camps, les LR avec les macronistes, ils sont tellement chiés dessus pendant des années que ça va être compliqué. Mais moi, ce qui me fout vraiment la rage, c'est quand je vois dans mon département, voilà, pour pas le citer, Laurent Wauquiez fanfaronner d'être élu, lui qui a toujours craché sur la gauche, heureusement qu'il a eu la gauche pour passer. Heureusement que la gauche s'est retirée, parce que je pense que ça aurait été compliqué pour lui. Donc, il faudrait qu'ils aient un peu d'humilité, les gars. Et voilà. Donc, je pense qu'il y en a un dans ma commune, il doit être content que Lolo Wauquiez soit passé. Il doit se sentir pousser des ailes pour être peut-être ministre de l'Agriculture. Mais ça, c'est une autre histoire. De toute façon, ils ont tous cherché à avoir des bonnes places. Ils les ont. Maintenant, ils vont finir par piller le pays parce qu'il faut savoir qu'un député ou même un sénateur, c'est à peu près 150 000 euros par an entre les indemnités, entre les secrétaires, entre les voyages, et tout le tchouin, les réserves parlementaires. Donc, et je vous parle même pas de ceux qui n'ont pas été élus, qui vont toucher la retraite. Donc voilà, je vais en finir avec l'escroc Mélenchon, parce que lui, je pense que c'est le pire de tous. Ça fait 45 ans qu'il fait de la politique. C'est sûrement le politique le plus riche de France. Il a des châteaux dans toute la France.
et c'est lui qui demande de partager la richesse. Donc la gauche, ils sont bien gentils, hein. J'en connais des gars qui votent à gauche, mais il faudrait commencer parce que Mélenchon partage sa richesse à lui. Et il ne faut pas croire que les gauchos, ils vont prendre aux riches pour rendre aux pauvres. Non. Ils vont prendre aux travailleurs. Les gars qui ont voté RN, en grande partie, ce sont des travailleurs, des auto-entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Donc, ils vont piquer l'argent à ceux qui travaillent pour le donner aux cassos. Hein. J'appelle ça les choubables, ceux qui ne veulent pas travailler, ceux qui profitent du système, les écolos bobos. Voilà, ben, il y en a en France. Faut dire la vérité à un moment donné. Moi, je suis pas là pour plaire, je vous l'ai toujours dit. Mais il y a beaucoup de gens qui savent bien profiter du système. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a autant d'immigration et c'est pour ça que le front de gauche veut laisser les portes ouvertes pour être sûr de passer plus tard. Parce que plus il y aura d'immigration, plus le front de gauche fera des voix. Donc voilà. Donc moi, j'en rigole de tout ça parce que ça me donne raison dans mon analyse politique et ras le cul de ces politicards là. Et vivement que les Français se réveillent et qu'ils rejoignent les gueux, les, les résistants, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vous promets, il va falloir créer des groupes de résistance, des groupes de résilience, parce que le chaos va arriver, ça c'est sûr. Surtout avec les gauchos qui veulent passer à 6 semaines de congé, à la semaine à 30 heures, 1 600 euros. Donc il va y avoir énormément d'entreprises qui vont mettre la clé sous la porte, il ne faut pas rêver. Donc le système va s'effondrer. Donc la résilience avant tout. Et la bise pour tous. Merci.